Alors, nous en sommes au stade de recevoir les invités d'Essia, mais là, c'est un peu différent, c'est la maison, le clash musical. On en parle avec Alix Kokola, qui est chargée de production. Bonjour. Bonjour Mariem, bonjour téléspectateurs. Alors, c'est la grande finale qui Oui, s'annonce? c'est l'apothéose. On a eu une édition bien chargée durant ces quelques mois, précisément depuis le 11, avec la première manche, le 11 juillet passé à Yopougon-Figayo. Aujourd'hui, nous arrivons au terme de cette édition 2016 avec la grande finale qui verra l'opposition entre la musique coupée-décalée, le genre coupé-décalé et les comédiens chanteurs qui ont tout doucement hissé leur toile et qui se sont bien illustrés pour atteindre cette finale. Alors, le public s'est déplacé extrêmement nombreux. Ah oui. Ça a été un déferlement humain. Ah oui, comme on le dit, nous-mêmes, équipe de production, des fois on a la chair de poule tellement on est subjugué par ce qu'on voit, le public qui se déplace à chaque fois que nous posons nos valises dans une commune, parce que l'innovation cette année, ça a été, les émissions ont éclaté dans différentes communes. On a eu Port-Boué, on a eu Yopougon, Marcory, Koumassi. Donc c'est le lieu ici d'inviter. Parce que nous arrivons à la finale, c'est le lieu d'inviter toutes ces populations qui se sont déplacées massivement sur les différents sites de venir célébrer la finale ce lundi 5 septembre au Palais de la Culture. Les tickets ont été, le montant a été étudié pour pouvoir permettre à toutes ces personnes-là qui aiment le clash musical, ces grands artistes-là, de participer à cette finale. 2000 francs dans les différents points de vente que sont Hassan 220, Adjamé et Yopougon et Palais de la Culture. C'est à ces trois endroits uniquement que vous pouvez vous procurer les tickets. Voilà. D'accord. Et apparemment, le code couleur a été bien respecté également. Ah oui. Ah oui, à chaque fois que nous lançons, depuis plusieurs éditions, j'étais là l'édition dernière, c'était rouge et noir. Cette année, c'est le bleu, comme nous l'arborons là, franchement. Les téléspectateurs, vraiment, ils prennent la chose au sérieux et tous ils se mettent dans les codes couleurs que nous leur indiquons. Très bien. Voilà. Vous n'êtes pas venu seul, qui vous accompagne? C'est un représentant des humoristes, visiblement, voilà, il est là. Normalement, nous devions venir avec celui du coupé décalé qui n'est pas là. Vous êtes avec les vainqueurs, donc c'est déjà le plus moi, important. je ne prends pas parti. Voilà. C'est celui qui est là, qui prêchera pour sa chapelle. Après, tout va se jouer au Palais de la Culture. D'accord. Alors, vous êtes monsieur Chris Alex Saïri. Oui, bonjour. Bonjour Mariam. à vous. Voilà, je vous disais comme ça que c'est la deuxième finale que les humoristes vont participer, auquel les humoristes vont participer. Donc, comme on le dit chez nous, on ne nage pas deux fois dans un même fleuve. Cette année, ça sera pour les humoristes. Voilà, actuellement, ils sont ouverts. Voilà. Et vous êtes manager d'humoristes? Oui, oui. Alors, et ils sont où les humoristes? Ils sont en répétition? Actuellement, voilà, ils sont en répétition. Voilà, parce qu'une finale, ça se remporte. Donc, il faut bien la préparer. Voilà, nous sommes en train de travailler. C'est comme du sel. Il n'y a pas de pub, mais ça marche. Même les tensionnaires en leur dose. Ça a été bien étudié, d'accord. Et en fait, qui devait venir et puis ils ne sont pas venus? C'est le coupé décalé. Il ne faut même pas les calculer. Bon, c'est là. Ils ont fini de tuer. Nous, on vient pour la veille. Donc, il y a ce jeu d'intimidation entre les deux. Donc, voilà, peut-être que c'est une stratégie. Nous, on ne rentre pas là-dedans. Nous, on invite les populations à venir massivement parler de la culture. Et on a des invités spéciaux. On a nos bacheliers 2016 et nos brevetés 2016. Didier Bléou me charge de vous inviter pour faire une fête spéciale pour vous. Et pour cela, il faut vous procurer les tickets, bien évidemment. Vous récupérez vos tickets à 2000 francs dans les points de vente que j'ai cités. Hassan 220 et Hassan Yopougon, puis Palais de la Culture. Nous allons vous réserver une place bien spéciale et puis il y aura un show. L'équipe de production est en train de concocter quelque chose spécialement pour ceux qui ont été reçus à ces examens-là. Voilà. D'accord. Donc avant de te laisser partir, Alix, et puis monsieur également, Désir Champion. Ah oui. Alors, le clash musical, il faut qu'on en parle. Parce que sur mon plateau, sont venus ici les chantres en disant, on ne le comprend pas. On ne le comprend pas, on l'attendait. C'était un poids lourd. C'était un poids lourd pour nous, nous les chantres. Et puis, il est retourné à ses premiers amours pour aller défendre les couleurs du Zouglou. Que je ne suis pas chanteur, en fait. Okay. J'ai le don de savoir chanter. Mais Paul a dit, il dit, je suis apôtre des païens. On se comprend. Si Dieu, moi, m'a appelé, m'a choisi, sûrement c'est pour que je retourne vers la famille Zouglou. Pour leur dire que le salut est vraiment... Donc vous n'êtes pas chanteur? Non. Vous êtes toujours dans la famille Zouglou. Un chant, c'est quelqu'un qui est consacré. En fait, j'ai juste le don de savoir chanter. Mais, je sais pas chanter. Mais quand on veut faire un ministère, ça n'a rien à voir avec le fait de pouvoir... Parce que vous chantez bien et vous voulez faire un ministère. Tout ça pour amener le peuple à Dieu. C'est ça. Le chant, il ne fait pas ça aussi?
Non, le chant fait ça parce que le chant, lui, est concentré, il est vraiment consacré à vraiment à la chanson. Pour moi, ce n'est pas le cas, j'ai juste le don. Tu vois, donc, étant en train de prêcher, sûrement, je vais chanter, mais je ne sais pas chanter. D'accord. Bon, voilà qui est clair. Ben oui, je crois que ça a bien marché parce qu'ils ont obtenu la 3e place. Donc, ça a bien marché. Ça a bien marché. Voilà. Alix, on rappelle la date? La date, c'est ce lundi 5 septembre à partir de 14h. L'enregistrement démarre, mais je veux dire dès 10h, nous commençons à ouvrir les portes du palais pour installer. 10h. Oui, parce que le clash, c'est phénoménal. Donc, on sait à quoi s'en tenir. On commence déjà à prendre les dispositions. Donc c'est au Palais de la Culture, la finale. Palais de la Culture, Salle Numabo. Très bien, tout a été dit. Tout a été dit. Merci beaucoup. Alix. On vous souhaite une bonne journée. Bonne journée également. Au revoir. Daisy, qu'est-ce que tu nous chantes à présent? Je vais chanter Hôpital. Hôpital. Et pourquoi Hôpital? Qu'est-ce que tu dis dedans? Hôpital, c'est le clip qu'on vient de voir. Oui. Où mon vieux père, c'est lui mon doyen, m'a fait appel pour venir pour l'anniversaire de sa femme. De la dame, qui malheureusement après est partie. qui a perdu sa femme, elle est décédée après. Et en fait, elle voulait vraiment te rencontrer. Ouais. Et puis, elle ne pouvait plus parler, elle a été émue. Elle a pleuré, mais malheureusement, elle n'est pas restée en vie. Et ça t'a marqué et tu l'as mis en chanson. Ça me l'a dit, D'accord. On t'écoute. Yeah, me away, do, yeah. Do. Un jour, un monsieur m'appelait. Il me dit, Daisy, tu es l'idole de ma femme. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Oh, Daisy, viens, tu vas chanter pour ma femme. Oh. C'est comme ça je suis arrivé. Le monsieur, il a payé mon cachet. Ah, et il a pris sa voiture. Moi aussi, j'ai pris ma voiture. Il est devant et je le suis de près. On a tourné, on a beaucoup tourné. Tout à coup, on arrive devant un hôpital. C'est là qu'il descend. Moi aussi, j'ai descendu. Yeah. Miawe, do. Ah ouais. Miawe, do. Ah ouais, miawe. Do. Ah ouais. Do. Ah ouais, miawe. La vie nous réserve assez de surprises. La vie, c'est un mystère. Yeah, miawe, oh. Ah ouais. Miawe, oh, do. Ah ouais, miawe. Do. Ah ouais. Do. Ah ouais, miawe. On rentre dans une chambre de l'hôpital. C'est là que je vois une femme qui est couchée. Ah, elle est couchée et un peu plus élevée. Elle est couchée, mais elle ne peut pas bouger. Elle nous regarde, mais elle ne peut pas parler. Il me dit, Daisy, voici mon épouse. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Mais hélas, elle est paralysée. C'est là que j'ai commencé à chanter. Pendant que je chantais, la femme s'est mise à pleurer. Ah, moi aussi, j'ai commencé à pleurer. Son mari à côté a commencé à pleurer. Il me dit, Daisy, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'argent. Mais ma femme est couchée et elle ne peut plus s'élever. La mère de mes enfants ne peut plus me parler. Ah, l'argent ne fait pas tout dans la vie. Miawe, do. Ah ouais. Miawe, do. Ah ouais, miawe.
Zaza, oh, Zaza, oh, Zaza, oh. Ah ouais, Mariamo, Mariamo, Zaza, ah ouais. Zaza, oh, Zaza, oh, Zaza, oh. Ah ouais, matin, bonne, oh, Zaza, ah ouais. Zaza, oh, Zaza, oh, Zaza, oh. Ah ouais, Zaza, oh, Zaza, oh, Zaza, ah ouais. L'argent ne fait pas tout dans la vie. Ah ouais. C'est pourquoi j'ai dit, yeah, mi ah ouais, oh. Ah ouais. Mi ah ouais, oh, do 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 do. Ah ouais, mi ah ouais. Do 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 do. Ah ouais. Do 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 do. Ah ouais, mi ah ouais. Mais c'est-à-dire, c'est une chose de vous écouter raconter l'histoire, c'en est une autre de vous écouter chanter, et honnêtement, c'est touchant. C'est-à-dire, j'avais presque la larme à l'œil, parce que je vivais un peu la scène que vous étiez en train de décrire. Et je suppose que vous êtes resté en contact avec ce monsieur. Si. Je connais du bonheur, chaque fois on s'appelle, il est vraiment sympa. Et vous avez réalisé le pouvoir, enfin l'impact que vous pouvez avoir dans la vie de quelqu'un. Ouais. Effectivement. Et ça, c'est un morceau qui a extrêmement bien marché aussi. Ouais, si. Il est sorti il y a de cela 8 mois. 8 mois. Et ça va. Et la dame, c'était quand, il y a combien de temps? C'est une histoire récente que vous nous avez mis en chanson? Non, c'est l'année passée. L'année passée? Ouais, l'année passée qu'elle est décédée. L'année passée. D'accord. Alors, à ce stade de l'entretien, quelle est votre actualité? L'actualité est que franchement, cette semaine, on est vraiment bousculé. Dans le sens que le 2 déjà, on sera à Bangolo. Le 3 à Bangolo. Le 2, on sera du côté de zone 4 au Climas. Et le 4, nous avons 3 spectacles. Le 4 à 20h, nous sommes à Bobaoli, en ambassade. Et à 22h, nous sommes en Poto. Donc et ça veut dire à que minuit, vous bougez beaucoup. Nous sommes à Bobo, on bouge beaucoup. Vous bougez beaucoup ces temps-ci. Yeah. Alors, vous êtes en train de construire un temple. Yeah. Ça également, on l'a compris. Vous bougez énormément pour des spectacles. Ça veut dire quoi? Que quand le temple sera achevé, vous n'allez plus bouger pour les spectacles. Et ce ne sera pas une combinaison. Ah non, je reviens toujours sur la même question. Hein. Non, ce ne sera pas une combinaison des deux. On ne pourra pas. C'est impossible, ça sera vraiment difficile. Vraiment difficile. D'accord. Parce qu'il faut être là, il faut être concentré, préparer un message, tu vois. Donc on n'a plus le temps de D'accord. Allez, vous avez des modèles qui ont, comme vous, été dans la chanson pendant longtemps, puis qui ont choisi également des ministères? Si, mon père spirituel est passé par là. Mon père spirituel, l'archevêque Koudiagui Vincent, ce monsieur-là qui m'a beaucoup formé, qui m'a vraiment inculqué, qui m'a orienté dans le ministère. Tu vois, et c'est un père pour moi. Un père pour moi parce que de ses conseils, de ses enseignements, de vraiment son soutien, vraiment ça m'a beaucoup apporté dans le ministère. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes également qui sont allés vers lui, mais pas au point de créer un temple. Ouais, c'est pas faux. Rester avec lui comme des, je sais pas comment on appelle, c'est pas des disciples non plus. Comment est-ce qu'on dit? Des personnes qui sont vraiment à côté des fidèles. Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui sont des fidèles de Koudiagui Vincent. Et vous vouliez aller au-delà? Ce que je dis, on ne devient pas pasteur par formation. On le devient par appel. Et c'est après vient la formation. D'accord. Donc, nous, on était appelés, on était choisis. Et on a suivi la formation auprès de l'archevêque. D'accord. Et l'appel, on vous dit qu'on vous a appelé ou vous l'avez, c'est vous-même qui vivez? Non, vous le ressentez d'abord. Vous le ressentez. Et autour de vous, ce que vous dégagez comme enseignement, comme c'est votre langage commence à changer, votre manière de parler commence à changer. Donc déjà, c'est une confirmation. Parce qu'entre l'appel et l'exercice, il y a quelque chose au milieu que j'appelle la formation, la préparation. Plus ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas accepté la préparation. Plus ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas accepté la formation. D'accord. Alors en régie, c'est une discussion qui intéresse vraiment l'équipe et on me fait vous poser la question suivante. Quelle est la nuance entre un appelé de Dieu et un choisi de Dieu? C'est bien, c'est une très belle question. Dans le sens que un appelé, tu peux exercer un métier quelconque.
Aujourd'hui, maman, elle a été, tu vois, et elle a un appel de Dieu sur sa vie. Elle appartient à une communauté là où elle exerce. Elle est peut-être diaconesse, elle est temps, mais elle exerce toujours son métier. En tant que celle qui fonctionnait de la RTI. Mais elle a un appel de Dieu sur sa vie dans la communauté. Elle est diaconesse, donc elle exerce. Mais quand tu es choisi, Dieu te fait porter de vision. C'est toi, il te fait porter de vision. Donc c'est toi qui es le leader, c'est toi qui es l'ange même de l'Assemblée. Donc vous êtes choisi, c'est ça, et non pas appelé. Et ça se ressent. Ça se ressent et ensuite vous avez des spirituels qui vous forment pour être prêts. Si, autant jadis d'abord pour être vraiment, autant jadis dans la Bible, pour être un prophète, il faut d'abord avoir 60 ans au minimum. Et après faire 20 ans encore de formation auprès d'un vieux prophète, tu vois. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait la grâce. Il dit, un temps viendra où je répandrai mon esprit sur toute chair. Tu vois. Donc, je pense que c'est une grâce. En tout cas, on apprend beaucoup avec Daisy Champion. D'accord. À ce stade, nous avons un clip. C'est récent comme clip. C'est un de vos chefs-d'œuvre. Et puis, on se retrouve juste après. C'est vrai que c'est pas si récent. C'était en quelle année? En 2006. 2006. 2006. Non, 2008. C'est bon. 2008. Bon, c'est cousin, hein? Ça, il y a quand même... Waouh, le temps passe. Mais c'est récent comme mélodie dans notre tête, parce que ça a été un chef-d'œuvre aussi. C'est ça? En fait, Daisy, c'est-à-dire sur chaque album, il y a un ou deux titres qui bombardent, qui pulvérisent tout. Oui, chez moi, c'est une grâce. Hein. C'est une grâce. C'est pas donné à tout le monde. C'est vrai, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Parce que dès qu'on passe un clip où vous chantez quelque chose, ça nous rappelle tous une époque où on se surprend à chantonner. Donc ça veut dire que ce sont des morceaux qui ont forcément marqué. C'est vrai. C'est ça. Alors Daisy, on a pris le temps, dans le cadre de cette matinale, de recevoir Daisy en tant qu'invité de la matinale. Ça nous tenait à cœur. Vous faites partie, selon nous, en tout cas, des meilleurs talents ici en Côte d'Ivoire. Merci. Ah oui, non, ça, il faut rendre à César ce qui est à César et tout. Et puis, on voulait surtout comprendre, parce que beaucoup de personnes disent « Oh, il va laisser la musique. Non, il va continuer. » Lui-même, il est indécis, on ne sait pas trop. Bon. Donc, on voulait vraiment avoir également, venant de vous-même, la réalité des choses. Donc, en conclusion de cette matinale, qu'est-ce qu'on retient? Daisy reste dans la musique
Ou Daisy laisse la musique pour se consacrer à son ministère? Si, c'est ce que j'ai dit. Tu sais, à un moment donné de ton ministère, il y a ce que j'appelle le sacrifice ministériel. Il y a un sacrifice que tu fais devant Dieu et devant les hommes. Tu vois? C'est-à-dire que je mets un thème à ma carrière musicale. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire aujourd'hui de dire non, voici, je dépose le micro. Et en même temps dire à Dieu, voici mon gagne-pain. C'est mon gagne-pain que je suis en train d'abandonner tout simplement parce que j'ai entendu ta voix et j'ai décidé de... C'est-à-dire que j'ai accepté de te servir. Et c'est le sacrifice pour le ministère. On ne veut pas parce que tu ne peux pas suivre Dieu la foi, c'est impossible. Tu vois? Aujourd'hui, nous finissons la bâtisse au plus tard en décembre, la construction. Du temple. Ouais. Nous allons faire en même temps la dédicace, la présentation du temple. Et après ça, c'est... Après ça, si on vous entend chanter, ça va être dans le cadre de l'église. Du temple. Du temple, oui. Parce qu'après ça, nous on fait les croisades. Ils vont me voir en plein air, on va chanter. Mais ça sera dans le cadre. Donc après ça, s'il y a un gros spectacle, et puis on dit Daisy champion en tête d'affiche, ce sera faux. C'est que c'est pas vrai. Ça va être difficile. Ce sera plus possible. D'accord. Alors, votre staff managérial, comment on le joint? Kabi, il y a... Un numéro? Ouais, un numéro de téléphone? Ouais. 02 2 x 10 36. 02 10 10 36. Ouais. D'accord. Moi, je vais conclure et puis vous permettre de terminer en sonorité. D'accord. Christelle Akusa a signé la réalisation. C'est une équipe de personnes que vous ne voyez pas. Je vois beaucoup de gens dont je ne connais pas tous les noms, mais je reconnais le chef de plateau Yao. Et puis, donnez-moi des noms, écoutez. Franck Ouassi, Adèle Congo, Bamba, Bakayoko, KB. Bon, c'est pour dire que... Et puis en régie, je n'ai même pas fait signe à la régie. C'est pour vous dire que nous sommes que la partie visible du iceberg. C'est une grosse équipe qui travaille sur la matinale. Infiniment merci de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Daisy Champion invité spécial, on le laisse en sonorité. Mais d'ici là, vous prenez soin de vous et des autres. Au revoir. Kuyule yako ale ikele kale santeo Gogiye, Gohu, Ehi, avant que je te conseille, c'est pas ta photo, si tes parents t'ont quitté. Tu es un garçon, prends courage, mais le courage là n'est pas de se venger, non, mais de souffrir. Oui, pour s'en sortir, chagrin, oh yeah. Mais le chagrin n'est pas une maladie, oh yeah. Non, à force de penser, la mort les emporter, oh. Ah, mon félin, il faut grouiller.